Faire pour nous donner la main pour commenter le dernier relais de cette saison 2021-2022 et c'est donc un relais mixte simple où les meilleurs sont là, à l'image de Sebastian Samuelsson. Il porte le dossard 2, les Suédois. Il y aura Anna Öberg en suivant. Simon Eder et Lisa Theresa Hauser pour cette équipe autrichienne. Ce sont les spécialistes de ce format. Pour l'équipe de France, effectivement, Antonin Guigona, qu'on ne voit pas aux avant-postes. Alexis, c'est assez étonnant. L'équipe de France qui porte le dossard 7. On a repris en fait le classement du premier et seul relais mixte simple de la saison, alors qu'on le voit, enfin Antonin Guigona. C'était les Russes qui étaient au devant de la scène avec les Ukrainiens notamment. Ces équipes ne sont pas là aujourd'hui en raison du conflit en Ukraine. Ça va forcément avoir de l'influence sur le premier tour. Il va falloir se replacer pour ces nations qui sont derrière. C'est le cas aussi de la Norvège. Oui, il va falloir se replacer un petit peu, mais après c'est surtout la sortie du premier tir qui comptera. Et on va du coup profiter du fait que Florent Claude est, lui, sur la première ligne avec la Belgique. Kas te panite tähele Simon Ederi stardi asemel? Les 23 biathlètes qui représentent 23 nations au départ de ce relais mixte simple s'élancent. Sebastian Samuelsson avec son dossard 2 va avoir l'occasion de prendre la tête tout de suite. On a vu se décaler également Lucas Hofer pour cette équipe italienne. Et on voit bien la différence entre les deux anneaux de pénalité. Là vous l'avez vu tout de suite. Cette anneau de pénalité qu'on a allongée entre le vrai, le gros, celui de 150 mètres qu'on utilise pour toutes les courses et le petit, celui de 75 mètres qu'on utilise aujourd'hui. Un mot sur le circuit inférieur et nos Français sur ce circuit inférieur. On vous parlait hier de Lou Jean Monod qui a remporté le gros globe chez les filles en IBU Cup. Et bien Lou Jean Monod aujourd'hui elle était alignée avec Emilien Claude sur le relais mixte simple d'une épreuve d'IBU Cup. Les Français ont terminé deuxième. Dans le relais mixte, les Français se sont imposés. Conséquence, ce sont eux qui décrochent le petit globe du relais mixte sur ce circuit de l'IBU Cup. 3 points devant l'Allemagne. On surveillera également le classement de nos Français sur ce classement sur la grande Coupe du Monde. On espère qu'ils seront inspirés par ces bons résultats pour l'équipe B, celle qui court sur l'IBU Cup. Et puis peut-être que certains de ces biathlètes ou certaines de ces biathlètes, on les retrouvera à Oslo, on suivra ça. Les sélections seront intéressantes là, l'annonce des sélections pour Oslo attirera forcément notre et votre attention pour voir vraiment qui c'est qu'on suivra à ce moment-là. Allez, Antonin est dans le paquet pour l'instant, Eric Lesser également. Ils entourent actuellement Lucas Hofer. Ça va aller très vite sur la piste aujourd'hui puisque la boucle à parcourir pour tous les biathlètes, qu'ils soient féminins ou masculins, elle est seulement de 1,5 km. Alors ça ira moins vite chez les filles, mais ça va aller déjà très très vite et on le voit à l'image. Ça commence très fort chez les garçons. Oui, et celui qui a le mieux géré, c'est lui, celui qui est en tête. Sturla Lägred avec le dossard 12 fait une belle opération en se remettant devant parce que, on vous le rappelle, sur le tout premier tir, il faut aller s'installer à la cible qui correspond à son numéro de dossard. Et lui, en rentrant le premier avec le dossard 12, va tirer très très vite sa première balle. Il va mettre la pression à tout le monde. Allez, attention, là il va falloir peut-être se replacer pour Antonin et Eric Lesser qui sont eux un peu plus loin. Je trouve que le Norvégien là a été ultra intéressant au niveau stratégique. Antonin Guigona qui n'est pas loin derrière le Tchèque Jonas Maresec, alors qu'on a vu une équipe de République tchèque très compétitive avec notamment Markéta Davidová et Michal Krachmar sur le relais mixte. Sur le relais mixte simple, c'est un duo de juniors qui a été aligné. On les retrouvera d'ailleurs les juniors un peu plus tard dans cette journée à partir de 16h45 pour les relais hommes et femmes. Nous on les avait vus sur les courses individuelles déjà, et Maresec par exemple, il est champion du monde de l'individuel sur ces championnats du monde junior. Regardez bien le trajet de Sturla Lägred. Pour bien comprendre ce que j'essaye de vous expliquer, Sturla, lui, il va aller s'installer hyper vite sur son tapis. Pendant ce temps-là, les autres vont devoir continuer de traverser pour aller jusqu'à leur cible. Regardez, il est là, il va être tout de suite en action. Il est déjà, alors on va pas le voir si ça y est, regardez, il est déjà à genoux alors que les autres sont encore en train de glisser. Et ça y est, Samuelsson se met seulement sur son tapis. La première balle est donc pour le Norvégien.
Et c'est un sans faute pour Sturla Lægreid. Énorme coup, il va pouvoir ressortir avec le Slovène peut-être. Il y a des erreurs de la part de l'équipe de France. Les Suédois et les Autrichiens vont également pouvoir ressortir en tête dans cette course. C'est très bien fait, belle stratégie. Alors bien sûr, il va pas ressortir avec 15 secondes d'avance, mais quand même, je trouve que là, il a réalisé la prestation parfaite sur ce premier tir et ce premier tour surtout. Allez, Antonin, lui, va accuser quand même un beau petit retard, hein. On le sait, sur cette course, il va falloir extrêmement bien tirer. Parce qu'une fois que c'est parti devant, c'est très difficile de revenir. 2 balles de pioche pour Antonin Guigona qui ressort à l'instant avec son dossard numéro 7. Il est en 20e position, mais c'est surtout l'écart que l'on va regarder. 20 secondes à peine de retard. Allez, tous les espoirs sont encore permis. Simon Eder, on le revoit à l'image, il a réussi le plein. Il est ressorti moins de 2 secondes derrière Sturla Lægreid. Simon Eder, Lisa Theresa Hauser pour les Autrichiens. Ce sont les spécialistes de ce format. Ce sont eux qui ont le plus d'expérience aujourd'hui sur la liste de départ. J'ai vu que sa première balle était légèrement en bas. Pour le reste, c'était tout bon. Alors on va voir là ce que ça donne dans ce deuxième tour, car on est quand même sur une piste assez sélective. Elle n'est pas si simple que ça, cette piste qu'on utilise aujourd'hui. Elle peut faire des différences. Antonin forcément va essayer de faire l'effort pour combler ses 20 secondes. Ça fait beaucoup, hein, 20 secondes de retard. Sur ce format, ça va être très compliqué de les reprendre. Lucas Hofer est en train de faire le forcing là pour se replacer et venir se mettre, pourquoi pas, derrière les skis d'Eric Lesser ou de Samuelsson. C'est vrai qu'il faut bien choisir quand on veut se rabattre ensuite devant qui on se met. Il a tendance à bien s'entendre avec Eric Lesser, donc peut-être que l'Allemand va lui faire une petite place. Pour l'instant, Lucas Hofer est toujours sur le côté. Est-ce qu'il s'est rabattu sur le plan précédent? Non, il reste côte à côte. Il sera donc derrière l'Allemand. C'est le Canadien qui va le laisser passer. Voilà. C'est tout bon pour l'Italien qui a doublé pas mal de monde dans cette montée. Il a raison, hein, de se mettre derrière les meilleurs skieurs. Là, il y en a certains dans le groupe qui vont un peu moins vite. Du beau monde en tête de cette course avec Sturla Lægreid qui a fait le très gros coup dès ce premier tour. Pour l'instant, Sebastian Samuelsson, Eric Lesser, Lucas Hofer, parmi les nations qu'on a forcément cochées dans cette course, sont au rendez-vous et on va surveiller le passage d'Antonin Guigona à l'intermédiaire. On vous le rappelle, il avait 20 secondes de retard à la sortie du pas de tir. Et tout à l'heure, hein, sur le tout premier relais, c'est là qu'on a eu des écarts. C'est là que la Norvège a réussi à faire la différence. Bakken a pris 20 secondes à tout le monde et derrière, ils sont restés en tête, les Norvégiens. Donc attention que ça ne se reproduise pas une nouvelle fois. On le voit, les meilleurs sont devant, Antonin est loin. Après on va être sur quand même des tirs qui risquent d'être un peu plus excités, surtout sur les tirs debout. Ça peut là faire connaître quelques erreurs à certains biathlètes. Et Siegfried lui va se replacer, hein. Il était à la hauteur de la cible 12 parce qu'ils avaient le dossard 12, mais maintenant il va devoir aller à la hauteur de la première cible puisque Lægreid est en tête. Ça s'agite sur le pas de tir et ça va s'agiter également dans la zone de passage de relais, puisque juste après ce tir debout, il faudra passer le relais sans faire un tour supplémentaire. On passera le relais aux filles qui feront exactement la même chose, puis les garçons reviendront sur la piste. Il n'y a pas de vent. Ça tire vite pour Lucas Hofer, mais il part à la folle, tout comme Sebastian Samuelsson. Sturla Lægreid est pour l'instant impeccable. Et Sturla Lægreid lui aussi part à la faute. C'est donc Simon Eder et Lucas Hofer qui vont passer le relais en premier aux filles. Également Sebastian Samuelsson. Et ça y est, c'est fait pour le Norvégien. Lisa Vitozzi va être en tête dans cette course avec Lisa Theresa Hauser. Globalement, ça tire quand même très bien, hein, sur cette course. Là, on le voit, même des tirs qui sont ultra engagés. Ça passe avec peu d'erreurs. Antonin réussit lui aussi à blanchir toutes les cibles. Antonin Guigona qui va passer le relais à Anaïs Chevalier-Boucher. On va regarder avec combien d'écart. Regardez à la gauche de votre écran, Anaïs Chevalier-Boucher qui va prendre le relais avec un peu moins de 20 secondes de retard sur la tête. On marque une pause, la seule de cette course. On se retrouve juste après, soyez là. Retour in extremis pour le premier passage sur le pas de tir des relayeuses féminines. Lisa Vitozzi est installée à la cible numéro 1. Marte Olsborg Isoland à côté d'elle. Dommage, Lisa Vitozzi donc qui part vraiment à la faute, c'est la suédoise Anna Öberg, la norvégienne Marte Olsborg Isoland qui vont ressortir devant Lisa Vitozzi.
qui était en difficulté au niveau individuel depuis un bon moment cette saison, avait pas montré ce genre de signe de faiblesse sur les relais. Et bien là aujourd'hui ce sera le cas. Trop d'erreurs, elle va sortir de cette course. Et donc l'Autrichienne qui va peut-être pouvoir en profiter. Il y aura 3 tours de pénalité pour Lisa Vitozzi. On va voir ce que ça donne pour l'Allemagne qui vient de ressortir. Et Anaïs qui malheureusement va reprendre une faute et reperdre un petit peu de temps. Mais on le sent, hein, il y a pourquoi pas la possibilité de revenir au contact du podium. Franziska Preuss qui ressort avec 22 secondes pour cette équipe d'Allemagne. On a vu également les États-Unis devant, alors que la pauvre Lisa Vitozzi est sur cet anneau de pénalité, certes réduit, 75 mètres seulement à parcourir contre 150 sur les courses individuelles. La sortie de l'équipe de France, Anaïs Chevalier-Boucher, est à 32 secondes d'Anna Heuberg. Ah, vraiment c'est dur hein, de voir Lisa Vitozzi, elle qui a été étincelante sur ses premières saisons en Coupe du Monde, s'embourber là comme ça dans des tirs couchés qui lui sont fatales sur chaque course. Ça doit être difficile pour elle mentalement. Alors devant on a en quelque sorte les deux meilleures hein, qui se retrouvent aux avant-postes. Elles ont réussi à faire la différence dès le coucher. Et puis derrière on va avoir quelques équipes d'outsiders, c'est ça qui nous laisse pourquoi pas avoir un peu d'espoir et se dire que ça peut encore être jouable pour l'équipe de France pour le podium. On a les Allemandes qui sont juste devant, enfin l'Allemagne qui est juste devant. Et puis toujours l'Autriche. Alors l'Autriche, c'est sûr qu'il va falloir se méfier quand même avec un Simon Eder qui est redoutable sur ce genre d'exercice. On devrait l'apercevoir là-bas tout au fond peut-être dans quelques instants, Anaïs. Une fois qu'on aura vu l'américaine et l'allemande, on devrait voir une combinaison bleue. Ouais, c'est bien ça. Anaïs qui est donc là-bas au fond. Antonin Guigona comme Simon Eder, vous en parliez Alexis, qui vont revenir hein. Ensuite, après le tir debout, il y aura un nouveau passage des garçons. Alors vous vous demandez ce qu'ils sont en train de faire. Eh bien par exemple, débriefer le tir comme Antonin Guigona l'a fait dès qu'il a terminé ce tir debout. Débriefer le tir avec son entraîneur Patrick Favre. Image signée Pierre Esquer. On refarte un peu pour certaines nations, on refarte les skis. Pour d'autres on les brosse, pour d'autres on prend carrément une deuxième paire qui a été fartée en prévision de cette nouvelle petite course. Voilà, pas mal de stratégies différentes mais qui pourront peut-être compter. Et devant ça se fait pas de cadeau là entre Martha Osborg-Høiseland et Anna Heuberg. Ça va fort, c'est la Norvégienne qui souhaite repasser en tête. Elle vient de réussir à passer. On a vu que Lisa Teresa Hauser perdait un peu de temps dans la montée là. Elle a choisi de rester derrière la Slovène. Ça va moins vite sur les skis, ça peut permettre à quelques filles derrière de revenir. C'est le cas par exemple de l'Allemande là qui se rapproche de l'Autrichienne. Et on va regarder ce que ça donne au niveau du chrono pour Anaïs, si la réalisation l'attend. Non, on ne l'aura pas cet intermédiaire d'Anaïs. Et parmi les petites nations dont vous parliez Alexis, qui peut-être peuvent laisser la place à l'équipe de France, vous avez vu la Slovénie, la Roumanie. Est-ce que les Américains seront également en mesure de tenir sur l'ensemble de ce relais? Elle est passée à 31 secondes, Anaïs Chevalier-Boucher. Sur ce dernier intermédiaire dont on dispose avant le tir debout. Ça peut vite changer hein, sur les tirs debout, on le sait. Même si le pas de tir est réputé désormais comme assez facile, même si on a peu de vent, fait qu'on ait un exercice si intense comme ça avec des tirs qui doivent forcément être engagés, ça peut à tout moment basculer d'un côté ou de l'autre. Avantage Martha Osborg-Høiseland dans ce duel qui va redonner le relais à Sturla Lægreid qui va ressortir en tête, seule en tête. Est-ce que Anna Heuberg va pouvoir le donner à Sebastian Samuelsson pour la deuxième place? La Suédoise repart à la faute. Je vous l'ai dit, ça peut vite changer. Il y en a pas mal qui font des erreurs. Attention, plus le droit à l'erreur pour la Suède, plus le droit à l'erreur pour l'Autriche. Anaïs peut se replacer. C'est la Slovène, c'est l'Américaine qui vont en profiter. L'Allemande également revient sur le podium alors que Anna Heuberg a réussi à s'en sortir. Une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher. Elle n'a plus le droit à l'erreur. Lisa Teresa Hauser pour l'Autriche. Une seule erreur pour la Française. Et bien sûr, on aurait eu besoin du 5 sur 5 ce coup-là. Bien, elle est mise cette balle de pioche. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour l'équipe de France? Désormais, ça repart en tout cas pour le deuxième tour des garçons. Avec
Une Norvège qui pour l'instant gère très bien son affaire. Il y aura un tour de pénalité pour Lisa Theresa Hauser qui va devoir faire 75 mètres supplémentaires. Antonin Guigona reçoit le relais de la part d'Anaïs Chevalier-Boucher. La France est 7e à moins de 45 secondes de retard. Oui, Antonin avait perdu 20 secondes. Et ben c'est la même chose pour Anaïs. Elle avait pris le relais à 19 secondes. Elle vient de le donner à 44 secondes. Vous venez de le voir à l'instant. 44 secondes, ça fait une vingtaine de secondes, 25 secondes du podium. C'est ça qu'on va essayer de viser maintenant pour l'équipe de France, même si vous l'avez dit Alexis, tout peut changer très rapidement. Mais eux, ils ont l'air en mode guerrier, en mode victoire. Les Norvégiens, Sturla Lægreid et Marte Olsboe-Øyseland, tout laissé désormais dans ses derniers tours pour Sturla Lægreid, puisqu'il va faire exactement ce qu'il a fait tout à l'heure. Mais quand il passera ensuite le relais à Marte Olsboe-Øyseland, eh bien elle aura un tout dernier tour pour boucler en fait ce relais. Donc les filles vont courir 1,5 km de plus que les garçons. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi la France n'est actuellement pas sur le podium. Et ben, on a une seule pioche depuis le début de la course pour la Norvège, une seule pioche pour la Slovénie, 2 pioches pour les États-Unis, 3 pioches pour l'Allemagne. Et la France, elle, a déjà 5 pioches. Donc forcément, une pioche, on le dit, hein, c'est entre 10 et 15 secondes de perdu à chaque fois. Donc voilà, dès qu'on les accumule, ça peut vite faire des écarts qui sont assez importants. C'est la Suède avec 4 pioches qui s'en tirent quand même assez bien. Là, ils arrivent à rester devant alors qu'ils ont dû en prendre plusieurs. Ça montre qu'ils sont vraiment à fond au niveau de leur engagement sur le tir. Et bravo à la Roumanie, qu'on aperçoit également, qui fait pour l'instant un début de course à l'issue des 2 premiers relais sans aucune pioche. Donc on le sait, hein, désormais, si la France veut avoir des espoirs de podium, il ne faudra plus rater une seule balle d'ici la fin de la course. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué, même en faisant le tir parfait sur les 4 derniers tirs. Pas dit que ça suffise, car pas mal d'équipes ont pris le large. À l'image de Sturla Lægreid qui va s'installer le premier sur ce pas de tir en attendant Erik Lesser et Sebastian Samuelsson pour l'Allemagne et la Norvège, notamment sous les yeux de Siegfried Mazé. Les Norvégiens pourraient-ils faire le doublé, eux qui se sont déjà imposés sur le relais mixte? Et ce qui est dangereux maintenant pour la Norvège, c'est qu'ils ont pris suffisamment d'avance pour pouvoir temporiser un peu pendant leur tir, se calmer très légèrement et donc normalement faire moins d'erreurs. Et en plus il assure sur la Lægreid, il a la chance de son côté, il va ressortir en tête. Ouais, la dernière balle elle est quand même limite, mais elle bascule. C'est donc reparti pour lui. Le plein pour Sebastian Samuelsson qui va se relever en même temps qu'Erik Lesser. Ils vont se retrouver encore ensemble sur la piste. On a vu Antonin Guigona déposer ses genoux sur le tapis. Allez, vraiment, il faut aller le chercher, ce 5 sur 5 à tout prix. Parce que là, ça commence à prendre le large vraiment avec l'Allemagne et la Suède en plus. Super, la France se relance dans cette course. Antonin Guigona va pouvoir ressortir aux portes du top 5. Bravo Anto, un 5 sur 5 très important à ce moment-là, il le réussit. Allez, faudra faire la même chose sur le prochain tir, sur celui d'après, sur le tout dernier. 48 secondes pour l'instant de retard. On est à un peu plus de 25 secondes de retard sur le podium, alors que pendant ce temps-là, Sturla Lægreid profite donc de ce joli cordon qu'il a eu sur sa toute dernière balle et reste seul en tête. Il pourra là encore une fois aborder ce tir debout avec une petite marge. Les 2-3 petites respirations supplémentaires qu'on ne met pas quand on est avec tous les autres, qu'on a envie de ressortir le premier. Là il aura le temps de les mettre avant de commencer son dernier tir. Dernier moment sur la piste, sur cette piste estonienne d'Otepää pour tous ces garçons, puisqu'après le tir debout, ils donneront le relais aux filles. Et ils en auront terminé. Ce sera ensuite de l'attente pour savoir si leurs coéquipières peuvent ou pas les maintenir aux places à laquelle ils leur auront donné le relais. Pour l'instant sur le podium, il y a la Norvège, l'Allemagne et la Suède. Alors on le voit avec des équipes comme la Slovénie ou les États-Unis. C'est sûr que par rapport à des biathlètes comme le sont Erik Lesser, Samuelsson, c'est possible de tenir un tour. Par contre là dès le deuxième tour, dès le deuxième passage, ça semble un peu plus compliqué.
Et on voit que petit à petit, ils ont réussi à le prendre vraiment cet avantage net sur ces deux équipes d'outsiders qui arrivent derrière, la Slovénie, les États-Unis et puis les Roumains qui sont toujours là, qui font vraiment une très belle course pour l'instant. Toujours pas de pénalité pour eux. Ce sont les seuls à ne pas faire la moindre erreur. Avec Dimitri Chamaev qui est actuellement sur la piste, les seuls avec aucune balle de pioche. Ce sont les Roumains qui méritent leur place aux avant-postes. Sturla, il a vraiment bien géré sa course, hein. Il a surpris tout le monde dès le premier tour. Et là pour l'instant c'est parfait. Allez, il va falloir que ce soit parfait encore une fois sur ce dernier tir debout avant de passer le relais à Marte Olsbu-Reuseland. Donc il est fort, elles ont toutes basculé. Marte Olsbu-Reuseland va avoir un boulevard. Ouais, celui-là il est net et sans bavure, hein. Tout était parfait. Alors derrière, est-ce qu'ils restent ensemble les Suédois, les Allemands, ou est-ce que ça ouvre une petite porte à Antonin? Sébastien Samuelsson est impeccable, aucune porte ouverte par le Suédois. Une petite porte ouverte en revanche par Eric Lesser pour l'Allemagne. Ça fera à peine 10 secondes de perdu pour l'Allemand. S'il la met tout de suite, c'est fait. Donc pour l'instant, pas vraiment de possibilité de revenir sur le podium. Les Suédois prennent un peu de large face à l'Allemagne qui va donc se retrouver 3e. Mais toujours avec au moins 20 secondes, même plus, hein, d'avance sur l'équipe qui sortira 4e. Parfait, Antonin Guigona. Le débrief avec Patrick Fabre a de toute évidence porté ses fruits puisqu'il est à 10 sur 10 sur ce deuxième passage de relais, Antonin. Et il va donc donner le relais à Anaïs Chevalier-Boucher derrière la Slovénie, derrière la Roumanie. Ils vont partir côte à côte, les Roumains et les Français. Allez Anaïs, bel objectif là de repasser au moins dans le top 4. Clairement c'est réalisable, hein, pour elle. Ne pas se faire coincer là, elle a mal choisi sa piste, dommage, face à la Roumaine là, qui lui a recoupé la route en prenant logiquement à la corde. Essayer de bien jouer sur la piste face à elle pour ensuite avoir l'ambition, peut-être sur le dernier tir, de remonter sur le podium si l'une des filles devant rate, mais on voit pas trop qui c'est qui pourrait rater, hein, clairement. Avec Marte Olsbu-Reuseland, là c'est du solide. Avec Anna Heuberg, c'est très costaud aussi. Et puis pour l'Allemagne, Franziska Preuss, là aussi on a de la belle qualité, hein, derrière la carabine. Dernier relais dans cette saison de Coupe du Monde. Marte Olsbu-Reuseland pourra ensuite se concentrer à Oslo sur les 3 dernières courses individuelles pour conforter sa place de leader du classement général. On sera ensemble à partir de jeudi, la semaine prochaine, pour cette dernière étape de biathlon. Mais c'est dès mercredi que je vous donne rendez-vous à partir de 9h. Ce sera le début de la semaine royale sur la chaîne L'équipe, avec notamment les finales de ski alpin. On sera à Méribel-Courchevel dès mercredi 9h. Et puis nous, on sera ensemble évidemment jusqu'à dimanche pour cette dernière étape de biathlon. Est-ce que Franziska Preuss sera de retour comme elle l'a été depuis le début de cette semaine en Estonie, elle qui était sur le podium du classement général la saison dernière? C'est ce qui est fort pour Marte Olsbu-Reuseland. Là il y avait vraiment une belle relance qui a été effectuée. 18 secondes d'avance sur la Suède tout à l'heure. Ça va être à peu près la même chose. 17 secondes d'avance sur Anna Heuberg, qui avait l'air de bien tenir dans la montée. Par contre là sur la relance, je trouve que Marte Olsbu-Reuseland en mettait un tout petit peu plus. Franziska Preuss toujours bien dans le rythme elle aussi, elle était à 27 secondes, elle est toujours à 27 secondes. On va voir ce que ça donne dans quelques instants pour Anaïs, qui elle, vous l'avez vu, est repassée 4e désormais. Le retour de Marte Olsbu-Reuseland. Et c'est un exercice différent, hein, par rapport aux garçons. Un couché, un debout, ça change pas. Mais après le debout, il faudra retourner sur la piste. Il y a donc 3 tours. 44 secondes de retard pour Anaïs actuellement.
3 tours à faire pour ces filles-là. Marthe Olsbo-Reuseland n'en a plus que 2. Le suivant et ensuite le dernier pour aller rejoindre la ligne d'arrivée. Peut-être en tête, elle a les moyens d'y parvenir. Pour l'instant, la Norvège est largement devant avec plus de 15 secondes d'avance sur Anna Öberg que l'on verra s'installer dans quelques instants. Il peut vraiment y avoir un match entre l'Allemagne et la France. Si Preus hésite, Anaïs pourrait revenir. Pour l'instant, ça commence très très bien pour la Norvégienne, Marthe Olsbo-Reuseland. Elle va rester devant, elle va rester toute seule, Marthe Olsbo-Reuseland, et elle aura un tout dernier tir pour concrétiser cette victoire de la Norvège. Anna Öberg est bien accrochée à ce podium à la 2e place. Et Franziska Preus réalise le plein alors que Anaïs Chevalier-Boucher s'installe à côté d'elle. On aurait pu espérer peut-être que la Française revienne au contact, mais malheureusement la Française, elle fait une faute. C'est elle qui part à la faute. L'Allemande a été bien solide. Elle ne s'est pas laissée déstabiliser par l'arrivée d'Anaïs sur le pas de tir. Et donc elle va conserver une belle marge d'avance sur ce dernier tir. Même si Anaïs met du premier coup sa balle de pioche, elle restera 4e. Par contre, vous le voyez bien, l'Allemagne a réussi à faire la différence. On va avoir l'intermédiaire tout de suite dès qu'Anaïs va ressortir. Mais ça va faire encore une fois 20 secondes au moins de retard. Surtout que vous le voyez, Anaïs a dû passer par une 2e balle de pioche. Donc on va avoir maintenant un beau trou entre le podium et la 4e place. C'est les Slovènes qui repassent pour l'instant 4e. Anaïs vient de ressortir à 1 minute alors que Preus est à 27 secondes. Vous voyez, quasiment 30 secondes d'écart entre les deux. À 1 minute dans le top 5, cette équipe de France, juste derrière la Slovénie qui est à la portée d'Anaïs Chevalier-Boucher, remonter dans le top 4 et s'installer sur le tapis numéro 4 comme elle l'a fait tout à l'heure. Peut-être elle dispose de 1,5 km pour y parvenir et grappiller du temps sur la Slovène, voire la doubler. Pour l'instant, les Norvégiens sont tout simplement impeccables derrière la carabine avec une seule balle de pioche. Une seule nation fait aussi bien. C'est les Roumains justement dont on vous parlait tout à l'heure alors qu'ils n'avaient pas utilisé la moindre pioche. Ça y est, en voici une qui s'est affichée. Oui, ça tire plus vite et ça skie peut-être un peu plus vite pour la Suède. Par contre, sur le pas de tir, vous venez de le dire Anne-Sophie, la Norvège est vraiment parfaite. Une seule balle de pioche, c'est assez incroyable. 4 balles de pioche pour la Suède, 4 balles de pioche pour l'Allemagne et 7 balles de pioche pour la France. Voilà, toujours la différence se joue actuellement. Les écarts se font sur le pas de tir. Alors Anaïs va devoir à nouveau cravacher pour essayer de repasser devant la Slovène sur la partie piste. Normalement ça devrait pouvoir le faire. Elle est en train de le faire justement là-bas au fond. Elle vient de passer devant la combinaison verte. Et Preus qui est pas loin, elle est pas loin de la Suédoise. Anna Öberg aura un petit coup de pression là pour essayer de tenir sa 2e place. Pour l'instant, on a à peu près ce qu'on a vu sur le relais mix tout à l'heure, avec la Norvège en tête, la Suède qui joue la 2e place. Et on a échangé les positions entre l'Allemagne et la France. La journée biathlon n'est pas finie sur la chaîne L'équipe, même si on va aborder dans quelques instants le tout dernier tir pour ces biathlètes, puisqu'on vivra ensuite les relais des championnats du monde junior, relais masculin et relais féminin également au programme à partir de 16h45. Et puis il y a un autre rendez-vous que j'ai envie de vous donner, c'est votre soirée ciné sur la chaîne L'équipe ce soir à 21h. Georges Clooney est à l'affiche sur notre antenne avec The American. Ils sont où les Américains? Suzanne Dunkley, elle est un petit peu loin en 8e position. C'est bien Marthe Olsbo-Reuseland pour la Norvège qui est en tête et qui va venir s'installer sur ce tout premier tapis pour réaliser le doublé aujourd'hui après la victoire des Norvégiens sur le relais mixte. Peut-être la victoire également des Norvégiens sur le relais mixte simple. Comme toujours, ce dernier tir, c'est le plus difficile, c'est celui où on joue vraiment le podium. Mais normalement ça, elle le gère bien, Marthe Olsbo-Reuseland. Et elle le prouve une nouvelle fois malgré de la pression sur cette dernière balle. Marthe Olsbo-Reuseland va ressortir toute seule. Encore un petit peu de peinture blanche accrochée en haut à gauche, mais ça bascule là aussi. Avec donc une seule pioche aujourd'hui pour cette équipe norvégienne. C'est un score absolument incroyable.
Et la deuxième place sera bien pour cette équipe de Suède avec Anna Öberg. On a envie d'y croire pour Anaïs Chevalier-Boucher qu'on a vu au loin qui va venir sur ce pas de tir. Mais Franziska Preuss ne va pas nous laisser espérer bien longtemps. La troisième place sera pour l'Allemagne. Oui, Franziska Preuss c'est quand même vraiment une spécialiste de ce genre de tir. Elle nous le prouve. Là aussi, allez essayer de mettre un peu la pression à la Suède. Ça semble compliqué quand même. Il va y avoir quasiment 10 secondes entre les deux. La piste n'est pas très longue. Et derrière, Anaïs devra donc jouer uniquement pour la quatrième place car le podium c'est terminé. On va vous faire un petit peu de radio donc sur ce tir, puisque la réalisation se concentre sur la tête de la course. Anaïs Chevalier-Boucher qui commence très très bien et Anaïs Chevalier-Boucher qui termine très très bien avec le plein pour le dernier tir. Ici à haute pas, Anaïs Chevalier-Boucher qui va venir chercher la quatrième place. La quatrième place, oui, avec donc 7 pioches au total. Si on fait les comptes, ça fait une pioche donc pour la Norvège, 4 pioches pour la Suède et pour l'Allemagne, 7 pioches pour la France. Alors, on a presque l'impression que Preuss pourrait jouer face à Anna Öberg. On va voir si ça se concrétise au sommet de cette montée. Pour l'instant, il y a encore un peu d'écart. Ouais, il faut toujours se méfier avec cette caméra qui écrase. Finalement, on voit bien qu'il y a toujours au moins 10 secondes entre les deux. Et cette cinquième place, pour l'instant, c'est pas fait. Hein. C'est la Canadienne Emma Lunder qui est ressortie en cinquième position avec 1 minute 15 de retard, mais avec moins de 2 secondes d'avance sur la Slovène. Et puis juste derrière, avec 7 secondes de retard, il y a Lisa Vitozzi en 7e position à la sortie du pas de tir. Est-ce qu'elle va réussir à revenir sur ce top 5? Il va falloir être très attentif dans le dernier tour, mais il est court ce dernier tour pour espérer faire une différence. Seulement 1,5 km. Ah, vraiment une belle course, un super spectacle là, sur ce relais simple mixte. Et puis comme tout à l'heure, voilà, ceux qui ont réussi à faire la différence dans le premier tour sont restés devant. Les Norvégiens ont pris l'avantage, les Français eux ont laissé un peu trop de terrain à ce moment là, et derrière c'est pas possible de revenir, c'est trop loin, la course va trop vite, pas assez d'erreurs, pas de rebondissement sur ce site de départ. Ce sera vraiment les enseignements qu'on tirera de cette semaine passée ici, c'est que vraiment le pas de tir offre la possibilité de réaliser de bons tirs. Donc on a très peu de rebondissements, très peu de changements de physionomie de course en cours de route. Une fois qu'on s'est fait distancer, c'est quasiment impossible de revenir. Toujours ces 10 secondes, presque 9 secondes entre Anna Öberg et Franziska Preuss, la Suédoise qui ne lâche pas de terrain à l'Allemande. Peut-être qu'elle a pu y croire en sortant du pas de tir, mais désormais c'est fait. Et ça ne va pas bouger pour le podium. Les filles vont aller chercher la ligne d'arrivée. Double victoire aujourd'hui donc pour la Norvège, qui montre vraiment que même sans les frères Beu, eh ben, ils sont capables. Ils sont capables d'aller jouer la victoire à chaque fois. Quelle équipe! C'est assez impressionnant, bravo à tous et bravo encore une fois à Marthe Olsborg-Reuseland qui montre qu'elle aussi est vraiment la plus forte cet hiver. Et on la retrouvera dès la semaine prochaine, Marthe Olsborg-Reuseland qui applaudit cette foule. C'est la meilleure. Aujourd'hui, Marthe Olsborg-Reuseland, ce sont les meilleurs. Avec Sturla Lægreid, une seule balle de pioche. Les tireurs norvégiens mis à l'honneur avec cette victoire sur le dernier relais mixte simple de la saison. Sebastian Samuelsson et Anna Öberg, deuxième. La Suède avait choisi d'aligner la très grosse équipe et le staff a eu raison avec un nouveau podium pour les Suédois. Et pour l'Allemagne, encore un podium pour Eric Lesser qui décidément fait une fin de saison, une fin de carrière remarquable. Les Allemands sont troisième et en plus il y a du temps sur ce podium par rapport à la suite de la course, par rapport à la quatrième place. On attend Anaïs Chevalier-Boucher. Et la voici à l'image, Anaïs Chevalier-Boucher qui va terminer quatrième, loin derrière ce podium donc. Elisa Vitozzi qui, comme vous l'annonciez, Anne-Sophie, qui devrait normalement venir couper cette ligne d'arrivée en cinquième. Allez Anaïs, qui aura fait une jolie course, hein. C'est juste que ça s'est joué au tout début et donc derrière c'était un peu compliqué, mais on va quand même les féliciter et coup de chapeau particulier aujourd'hui à Bakken, à Sturla Lægreid, tous les deux ont réussi à faire les différences. On pensait que vu que les filles allaient faire des distances plus longues, que ça se jouerait plutôt du côté des filles ces courses. Et les garçons ont prouvé qu'en partant au début de la course, ils étaient eux aussi capables de faire des différences. Bakken a réussi à le faire tout à l'heure et là Sturla avec ce coup d'éclat dans le premier tour, vraiment lui qui partait loin sur la quatrième ou la cinquième ligne, il a réussi à repasser en tête et à changer les choses pour ensuite aller chercher et terminer le travail, la victoire avec Reuseland.
Grosse déception pour Lisa Theresa-Hauser et toute cette équipe d'Autriche. C'est pas comme si on vous en avait fait des tonnes en plus juste avant cette course, mais elle est allée sur la note pénalité, Lisa Theresa-Hauser, et ça fait donc une 8e place pour ces Autrichiennes, 9e les États-Unis. Est-ce qu'on va jouer un sprint pour le spectacle? Entre la Finlande, la Roumanie exemplaire hein, aussi quand même aujourd'hui. Ils ont été fabuleux sur quasiment toute la course. 3 pioches aujourd'hui finalement pour cette équipe de Roumanie qui vient terminer la course en 12e position. Débrief complet, Anne-Sophie Alexis avec toutes les réactions au micro de Tanguy. La Belgique de Marie Dorin-Imbert, quelle position? On n'a toujours pas vu franchir cette ligne par les Belges. Et puis l'Estonie qu'on va suivre également. On vivra ensemble ensuite les 2 relais des championnats du monde junior, relais hommes et relais femmes. La Belgique arrive ou pas? La Belgique devrait arriver. L'Otli est sorti du pas de tir avec 3 minutes 19 de retard en 18e position. Alors on a vu les écarts, en tout cas les places, les positions des biathlètes ont un peu été changées dans le dernier tour. Mais pour l'instant, ça tient pour les filles en tout cas devant d'elles et notamment cette équipe moldave qui termine 15e. Et on voit à l'image Regina Oja pour les Estoniens, qui n'ont malheureusement pas refait le coup qu'ils avaient fait il y a quelques années en signant le premier podium de leur histoire. Regina Oja qui va quand même s'offrir une belle dernière ligne droite devant son public. Et qui termine en 17e position avec trop d'erreurs, 4 tours de pénalité notamment. La voici l'Otli pour cette équipe de Belgique en 19e position. Un tour de pénalité, 7 balles de pioche pour les Belges. Et encore un bon prono pour Marie. vous les vouliez sur le podium, Marie, mais ça finit très très loin malheureusement. Vous me demandez des pronos et après c'est chat noir. Moi j'aime pas faire des pronos. C'était un super sprint parce qu'on parle de sprint, Alexis et Anne-Sophie, parce que c'est très nerveux et c'est très spectaculaire ce relais mixte simple auquel on a assisté. Oui, c'est quand même une course hein, qui fait 24 minutes au total, mais 34 minutes pardon au total, mais qui se fait de manière assez électrique. Donc il faut être justement capable. En fait, c'est presque trompeur de penser que c'est un sprint parce que tout le monde a cette impression que oui, il faut se donner à fond, mais en vérité, il faut être capable de tenir quand même sur l'ensemble de la course. Et ceux qui partent trop vite dès le premier tour, qui font n'importe quoi, ils peuvent le payer. Surtout si on arrive beaucoup trop vite sur le pas de tir, c'est la sanction immédiate. Par contre, il faut aussi avoir une attitude où on a envie, à l'image d'un sprinter, c'est vrai d'aller de l'avant. Et je trouve que Sturla là-dessus a été exemplaire. Il a été super malin dans le premier tour de se replacer comme ça. Il est arrivé avec les 2 secondes d'avance qu'il fallait sur ce tout premier tir. Et ça fait toute la différence. Ensuite, une fois que c'est bien lancé, sur ce genre de course, ça reste devant, ça joue devant, ça se bagarre. Alors que quand ça part avec du retard, c'est ultra compliqué de revenir. Donc vraiment, c'est un format qui est quand même complètement atypique hein, par rapport à la façon de voir le biathlon, par rapport à la façon d'aborder les courses. Il faut accepter de voir les choses autrement, mais on est quand même finalement sur du biathlon tout simplement, où ce qui compte c'est d'aller vite en ski, de bien tirer. Et aujourd'hui, les Norvégiens ont montré qu'ils étaient surtout capables de bien tirer. Et le biathlon, c'est beau avec du public. On en a profité jusqu'au bout de ce relais mixte simple avec ce public à Otepää en Estonie. C'était une très belle réussite cette semaine de Coupe du Monde à Otepää en Estonie pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de biathlon. Eh bien, l'Estonie accueillait une étape, le relais mixte simple, donc remporté par la Norvège devant la Suède et l'Allemagne. 4e place pour l'équipe de France. Marie, avant de marquer une petite pause, puis suivre le podium et la cérémonie bien sûr en direct et avoir toutes les réactions de nos Bleus, la 4e place de l'équipe de France, vous la jugez comment? Décevante ou la course, on ne pouvait pas espérer mieux avec le scénario? Si, je pense qu'on peut toujours espérer mieux quand on voit le talent d'Anaïs et Antonin. Après, la Norvège, on va clairement fermer les portes, hein, faire une seule balle ratée en fait sur un format qui est électrique. Même si le pas de tir s'y prête, c'est quand même voilà, c'est une preuve de très gros niveau. Il fallait être là. Ce qu'on peut juste regretter, c'est les petites erreurs dans la première partie de course qui les ont décrochés de la tête. Et après, ça n'a jamais été ouvert pour pouvoir revenir. Je trouve qu'ils font une seconde partie qui est meilleure que la première. Bon, on en débriefera plus amplement tout à l'heure, mais voilà, c'est peut-être les seuls petits regrets qu'on peut avoir.
Et avec une grande équipe de Norvège, hein. Une seule pioche pour la Norvège, 7 pioches côté équipe de France, 3 pour Antonin Guigona et 4 pour Anaïs Chevalier-Boucher. C'est une première victoire depuis 2020 pour la Norvège sur le relais mixte simple, depuis les mondiaux d'ailleurs. On va marquer une petite pause et on est de retour pour débriefer ce relais mixte simple et vivre le podium en direct. Toutes les réactions bien sûr à suivre. 2 relais encore, le relais homme puis le relais femme pour les mondiaux juniors cette fois-ci. À tout de suite. On a pris le temps de la publicité déjà pour débriefer en off. On va débriefer pour tous les gens qui nous regardent et puis pour vous en plateau. Toi, hein. Ça c'est, ouais, je suis privilégié. Ouais. J'ai de la chance d'être là au soleil avec vous, même si Antonin est dans l'ombre. Pour parler de la course quand même un petit peu, ça part par l'avant tout de suite. Antonin, vous piochez sur le premier tir et presque on a l'impression qu'ensuite c'est trop tard. Il y a ces 20 secondes qui seront jamais comblées. Ouais, bah, en fait dès le premier tour en ski déjà j'ai du mal. Je me suis fait un peu doubler et je me suis pas inquiété parce que l'entrée en stade permet de vraiment reprendre les écarts, voire repasser devant. Donc voilà, ça c'était pas vraiment un souci, mais déjà peut-être une petite question dans la tête. Et puis 2 pioches sur le premier tir, faut pas en single mix, tu peux pas faire des pioches, encore moins d'entrée de jeu parce que ça nous met après tout le reste de la course à la poursuite. Là on se bat au milieu du paquet pour aller chercher plus grand chose. Donc ouais, le single mix ça laisse pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que c'est beau quand ça gagne. La dernière fois qu'on en avait fait un tous les deux il y a 4 ans, on avait gagné. C'était vraiment sympa. Et voilà. Le format était du coup génial et aujourd'hui il est un peu moins sympa, c'est ça? Bah non, mais c'est surtout comme dit Anto, la piste est quand même étroite, elle fait peu de différence et du coup quand on est dans le trafic c'est quand même compliqué de se refaire une place. Ce qu'on disait, c'est que là-haut, à la moitié de la piste, il n'y a plus que de la descente et en fait, les écarts, ils ne se font pas si tu prends pas 10 mètres et encore, ça revient dans la descente, quoi. Donc c'est vrai que c'est une piste qui fait peu d'écart, donc au tir, il faut être tout là et voilà, une pioche par-ci, une pioche par-là, ça ne paye pas. En fin de compte, on voit que quand on fait une seule pioche comme les Norvégiens et qu'en plus on fait partie des meilleurs à ski, forcément à la fin ça finit tout devant. C'est impressionnant quand même sur un exercice de tir très excité comme ça de réussir à faire qu'une seule pioche. Ouais, quand même. C'est ce qu'il va falloir faire, j'espère, dans les années futures. Le single mix, c'est une course qui a été pas forcément bien accueillie, où il y a toujours des gens qui trouvent cette course pas très intéressante. Mais quand ça fait des courses à ce niveau-là devant, moi je trouve que c'est vraiment génial. C'est pas du tout la loterie, c'est le biathlon très très précis et moi je trouve ça vraiment chouette. C'est aussi un format qui correspond physiquement, pas forcément aux filières que vous travaillez aussi toute l'année. Est-ce qu'on pourrait aller vers une spécialisation presque de certains athlètes sur ces formats de course très particuliers? Bah, spécialisation, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a des athlètes qui ont moins le profil que d'autres pour ce genre d'épreuve et je pense qu'après c'est... Il faut essayer. Je pense qu'on est très peu d'athlètes à avoir essayé finalement single mix parce que chez les filles c'est souvent Julia qui a la place et je pense que c'est intéressant en fait peut-être qu'on pourrait découvrir d'autres capacités chez d'autres athlètes, je sais pas. Donc je pense que c'est intéressant. Après une spécialisation, je pense pas parce qu'il y en a trop peu et puis je pense que la forme du moment elle est quand même importante. Donc mais je pense que ça laisse porte ouverte à d'autres. En plus, c'est la seule course qu'on a au programme qui n'est pas olympique. Et voilà, comme je disais, on ne sait pas trop encore la valeur de cette course. Mais quand on voit des équipes de leaders alignées, voilà, les meilleurs Suédois, les meilleurs Norvégiens, en tout cas, ouais, ils mettent des très très bons au départ. C'est quand même une course qui a de l'importance. De là à se spécialiser à l'avenir, je suis pas sûr. Mais c'est sûr que quand vous voyez la liste de départ hier soir et les gens qui vous entourent, ça donne un regain de motivation de se dire ok, les autres nations aussi ils ont mis ils alignent. C'est vrai qu'il y a eu des relais mixtes où c'était pas le cas, où les meilleurs n'y étaient pas forcément. Là je trouve qu'aujourd'hui pour le coup c'était solide, mais en fait c'est que c'est toujours la problématique. Il y a le relais mixte en face et que si tu veux faire 2 équipes hyper performantes, toutes les nations ne peuvent pas le faire non plus. Mais là ouais, aujourd'hui il y avait quand même belle start list. Tous les profils du single mixte.
sont là. Bon, on pourrait continuer, mais Saoud a discuté longtemps et débriefé comme ça, mais le soleil est en train de se coucher. Il faut aller ramasser, ranger les bagages. Ça va prendre du temps sans doute de ranger la valise. C'est ça qui est déjà fait personnellement. Ah bah alors je dirais rien. Bah, je vais aller ranger la mienne de valise alors, Antonin. Allez, à la semaine prochaine. Non mais Tanguy, quand même, on tient à l'événement là. Antonin a déjà préparé sa valise, il a mis de l'ordre dans ses affaires. C'est un autre homme. Bah oui, c'est un homme qui est peut-être pressé d'aller à Oslo et d'en découdre. On va vivre le podium, justement, on profite de ces images avec Antonin Guigona qui félicite Sturla Lægreid. C'est vrai que c'est intéressant cette discussion sur le format parce que ça permet à Alexis de rappeler à quel point l'IBU innove, prend des risques et puis met en place des nouveaux formats de course, dont le relais mixte simple. Oui, je pense qu'aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que cette course avait fière allure. Hein. Ce single mixte aujourd'hui valait vraiment quelque chose en termes de résultats. La plupart, on l'a dit avant la course, la plupart des grosses nations avaient aligné des super équipes. Alors oui, on aura toujours cette problématique. Tant que l'IBU fera le même jour 2 relais différents, on aura forcément des nations qui sont obligées de diviser leurs meilleurs éléments sur les 2 courses, de répartir entre le relais mixte et le relais mixte simple. Mais aujourd'hui, clairement, on avait tout à l'heure un beau relais mixte et on a eu un super single mixte, donc vraiment une belle course à suivre. Ça a joué stratégique, ça a joué précision, c'était vraiment du beau spectacle. La précision, ça s'est joué sur le tir aujourd'hui nettement. Marie, comme vous l'expliquez depuis le début de la semaine, elle fait très peu d'écart cette piste et donc il faut être parfait au tir. Un peu plus encore sur le relais mixte simple, on a l'impression. Encore un peu plus parce qu'on le rappelle, une balle de pioche c'est 10 secondes. 10 secondes c'est très cher sur la piste, on n'arrive pas à les combler sur tous les relais mixtes simples. Et je trouve qu'on ne devrait pas avoir à faire finalement des pioches. Bon, ça c'est un débat qui est purement... qui n'a pas forcément la place ici, mais je trouve que c'est trop cher payé par rapport au format de la course d'aller piocher. Et là aujourd'hui les Français ont fait trop de pioches et dès le début et ils n'ont jamais pu finalement voir la tête de la course parce que voilà, il y a eu 2 fautes dès le départ d'Antonin et puis 2 pioches aussi sur le dernier tir couché d'Anaïs et ça c'est sûr que c'est une pioche grand max par tir. Une pioche grand max, c'est exactement ce qu'a réussi la Norvège qui va monter sur la plus haute marche du podium. Alexis, une pioche. Oui. Franchement, pour comprendre Alexis, la prouesse de ça, de ce qu'ont réussi les Norvégiens aujourd'hui, une seule pioche, c'est extraordinaire. Ah bah oui, c'est exceptionnel sur autant de tirs, c'est vraiment un super score. Par contre, je suis vraiment d'accord avec Marie là, de dire que peut-être que ce format de course mériterait de se faire sans pioche, c'est-à-dire que chaque balle ratée, on va faire un tour de pénalité de 75 mètres. Ce serait peut-être suffisant parce qu'en fait là, c'est trop la double sanction. Celui qui doit utiliser ses 3 pioches plus aller faire le tour de pénalité, ça fait beaucoup de retard. Et après, c'est impossible de revenir. On veut avoir une course qui est dense, où il y a du spectacle. Et gardons la danse, peut-être en enlevant ces balles de pioche qui font perdre 10 secondes à chaque fois. Et le tour de pénalité qui est nettement réduit par rapport à un tour de pénalité 75 mètres, c'est ça. Au lieu de faire 150 mètres, il va faire 75 mètres. Le podium qu'on vit donc pour cette dernière course à Otepää. Dans quelques minutes, les 2 relais des mondiaux juniors. Et puis à 21h ce soir, The American. Votre soirée ciné avec ce très beau film de Georges Clooney. Le podium Anne-Sophie donc. L'Allemagne, 3e. Et une nouvelle fois, un Eric Lesser très en vue, lui qui a annoncé avoir fait ses bagages pour la toute dernière fois avant de s'envoler pour la Finlande. Et qui est une nouvelle fois dans cette cérémonie des fleurs, mieux encore aujourd'hui sur le podium alors qu'il vivra ses 3 dernières courses. La semaine prochaine à Oslo, un sprint, une poursuite et une mass start. Eric Lesser qui était aujourd'hui associé à Franziska Preuss, enfin de retour aux affaires. Elle qui était sur le podium du classement général la saison dernière et qu'on a mis du temps à revoir sur cette saison. Eh bien, elle se révèle, on l'a vu hier sur la mass start. Attention à elle sur les 3 dernières courses de la saison. Ce n'est absolument pas une surprise pour Sebastian Samuelsson et Anna Öberg. Ils sont en haut du classement général et chez les filles et chez les garçons. Sébastien Samuelsson qui va se battre jusqu'au bout pour rester sur le podium de ce classement général alors que Vetle Christiansen est revenu tout près de lui, tout près de cette 3e place. Il restera également pour eux 3 dernières courses pour les départager. Cette Suède avec 4 balles de pioche aujourd'hui, il faut le souligner quand même si les extraterrestres étaient norvégiens avec une seule erreur pour Marte Olsbo Iseland et Sturla Lægreid.
Sturla Holm Lägreid ja Marte Olsby-Röseland. Le doublé pour cette équipe norvégienne après le relais mixte un petit peu plus tôt dans la journée. Ils s'adjugent le relais mixte simple et c'est donc assez logiquement qu'ils vont remporter le petit globe du relais mixte à l'issue de la saison. Un nouveau petit globe qui tombe dans l'escarcelle de cette équipe norvégienne de biathlon. Top 3 teams in front of us: Norway, Sweden and Germany. Norra, Rootsi ja Saksamaa. Congratulations dear winners. Palju õnne ja selle nädalavahetuse viimane suur aplaus. Last big applause to the winners. Et on fera un point, Anne-Sophie, tout à l'heure sur les petits globes qui sont encore jouables la semaine prochaine. Les enjeux avec encore plein de petits globes à distribuer pour la dernière étape à Oslo. C'est vrai que cette domination de la Norvège, Alexis, si vous deviez essayer d'expliquer à celles et ceux qui nous regardent pourquoi les relais norvégiens dominent autant, c'est pas qu'une question de niveau d'athlète, non? C'est une question de densité, c'est une question aussi de patriotisme, je pense, pour la Norvège. C'est vraiment un peuple, pour les avoir côtoyés régulièrement. La Norvège, c'est des gens qui sont fiers d'être norvégiens avant tout. Et donc voilà, ils ont beaucoup de plaisir à mettre en avant leur pays, à mettre en avant leur drapeau. Et donc on la sent vraiment, cette cohésion qui forcément est super exprimée sur les relais.